Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la formation que tu donnes à l'outil dont on a parlé déjà en vidéo, qui est ton coaching psychospirituel dit thérapie 4D. Tu formes également les clients Voilà. qui sont passés par cet outil, cet accompagnement. Tu les formes à cet outil et tu vas nous en parler Ouais. plus en détail pour donner les clés et la clarté là-dessus. C'est parce que je l'ai fait d'ailleurs, j'ai commencé à le faire il y a 2 ans, à la demande justement de ces personnes que j'avais mises en soins, en coaching psychospirituel, et qui étaient tellement d'ailleurs bientôt, je vais tourner des petites vidéos avec des témoignages et des patients qui veulent absolument témoigner, parce qu'ils sont tellement enchantés que je suis une telle fan de l'autogestion, de l'autonomie, tout ce qui est auto, ça me parle beaucoup, que en fait, oui, je forme des patients à cette thérapie en un week-end. Alors c'est dense, hein, le travail est dense, mais tout est enregistré. Je donne aussi 2 jours avant tous mes outils de travail, imprimer, me le livrer avec les presque 300 mantras, etc. Je fournis absolument tout, hein, de manière à ce que d'ailleurs il y en a beaucoup qui n'attendent que la fin du dimanche pour pouvoir mettre quelqu'un sous traitement, un enfant, un conjoint, un ami proche, etc. Hein. C'est une démarche donc qui ne peut se faire que avec des personnes qui ont déjà fait ce traitement, parce que je vois à l'époque où j'ai appris, avec Heinz Büchling, il faisait du tout public. Je comprends, il voulait lancer ça, hein, ça n'existait pas encore. C'était le tout début des années 90. Mais je m'étais dit, moi, si un jour, au bout de quelques années, si un jour je fais ça, je ferai jamais du tout public. Alors lui, justement, on est venu X fois par an pendant des années. Je trouve que le tout public, ça retarde énormément, et puis le tout public va poser des questions. Il y a beaucoup de jeunes âmes dans le tout public, et poser des questions, c'est pas qu'elles n'ont pas lieu d'être, mais c'est que ça fait pas avancer le schmilblick. Et je trouve que ça fait des prix de revient épouvantables. Et perso, j'ai trouvé que j'aime beaucoup densifier ce que je transmets. Ben, tu te rappelles du soin, c'est très dense. Hein, au fil des séances, surtout les premières séances, il y a une grande densité. Mais comme je vise l'excellence et mes patients aussi, la densité, c'est très bien. Et apprendre à pratiquer ce traitement en un week-end, franchement, tous ceux que ça intéresse par définition sont capables. Comme je dis toujours, du moment que vous êtes recentré par ce traitement sur le plan spirituel, vous êtes canal. Ce qui va vous manquer, c'est un outil pour être canal. On n'est pas canal comme ça, machin, non. Bon, on peut l'être, mais à la demande, pour être canal à la demande, il faut absolument un outil. C'est exactement comme j'expliquais toujours la différence entre prédiction et prévision. Si on veut faire de la prédiction, il faut un outil, il faut un support. Bon, il y a la cervelle de poulet, mais j'ai préféré les tarots, quoi. Un outil, tu peux pratiquer ce que tu sais faire à la demande du moment que tu as un outil. Et là, si vous voulez être canal et transmettre des choses qui ont quand même une dimension quantique, hein, ça travaille au cœur des cellules, c'est la lumière subliminale qui pénètre, quoi. Du coup, ça travaille dans toutes les dimensions. Il faut que vous ayez un outil pour ça. Et les outils, c'est les mantras. Et ça, vous êtes canal dès que vous êtes centré. Alors, je peux pas mieux dire. J'en ai des fois qui me disent, je transmets les premiers mantras. Oh là là, ça me fait mal sur le dessus de la tête. Ben oui, c'est le chakra coronal qui est en train de s'ouvrir. Et il y a des gens qui ressentent immédiatement des sensations à la transmission des mantras. Si votre canal est puissant, comme il se doit, surtout quand vous êtes une vieille âme, vous transmettez sans aucun problème, du moment que vous avez un outil qui a de la valeur, un outil efficace. Et c'est le bon outil qui fait le bon ouvrier, comme disaient les anciens, qui n'avaient pas tort et qui avaient même tout à fait raison. Alors, cette formation, une fois qu'on a eu le traitement, là d'ailleurs j'ai un groupe fin novembre, j'essaie toujours d'en faire un par trimestre à peu près. Hein. Tout le monde ne veut pas non plus, bien sûr, devenir thérapeute, etc. Mais pour ceux qui sont déjà thérapeutes, c'est un outil extraordinaire. Et moi, je n'étais pas thérapeute, hein, quand j'ai appris à pratiquer ça. J'étais astrologue.
et je faisais pas de l'astrologie médicale, etc. Je trouve que c'est une responsabilité que je voulais pas prendre. C'est quand même très, très, très aléatoire, hein. Faut pas mélanger les serviettes et les torchons, hein. Mais là, j'ai un outil thérapeutique, psychothérapeutique, hein, psychospirituel extraordinaire. Ça se passe sur un week-end, disais-je. Ça commence le samedi à 10 heures. Je déroule tout ce que la personne doit savoir. J'explique d'abord les démarches, les postures nécessaires à la thérapie pour que la personne soit bien dans son affaire, etc. Il y a une pause à 13 heures, une pause d'1 heure. J'ai appris à faire une pause d'1 heure. Perso, je fais pas de pause, mais au début, je faisais pas de pause et ça, c'est vraiment, j'exagère, quoi, hein. Je suis une hyperthyroïdienne et tout le monde ne l'est pas. Donc, pause de 13 heures à 14 heures. Ça recommence à 14 heures et jusqu'à 16h30, 17h, 17h30 pour ceux qui veulent. Je déteste vivre les yeux sur la montre. En plus, on est chez soi, ça va dépendre de notre emploi du temps. Ça, c'est pour le samedi. Et le dimanche, ça commence à 10 heures et ça finit en principe à 14 heures, sauf que je demande si les personnes, elles ont un peu plus de temps que 14 heures. Très souvent, tout le monde s'arrange pour que ce soit le cas. À ce moment-là, on fait une pause d'une demi-heure pour manger un petit truc en vitesse et puis on peut prolonger de nouveau. Quand cette formation est terminée, ça n'a donc pas pris énormément d'heures, j'envoie les enregistrements. 48 heures avant, tout le monde a reçu son livret de travail qui se présente comme ceci. Hein, il n'y a plus qu'à l'imprimer, il faut imprimer en couleur parce que les couleurs sont déterminantes. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, c'est ça. Moi, j'ai mes petits post-it pense-bête en dessous parce qu'il y a des mots qui m'échappent. Bon, bref, j'ai 80 balais. Et donc, j'envoie ça, j'envoie les feuilles de mise en route du processus psychique. J'envoie tout ce qu'il faut envoyer. Tout ce qui est chez moi, des outils de travail, je les envoie à mes patients. J'insiste beaucoup, je n'enseigne pas, je transmets ma façon de travailler. Je n'ai pas la prétention d'enseigner, je transmets ma façon de travailler. Comme elle marche très bien, c'est pour ça que les gens veulent apprendre, ceux qui veulent apprendre avec moi, c'est parce que ça marche très bien. Mais je n'enseigne pas, j'insiste toujours, hein, c'est très 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 important. Et donc le week-end, avec tous les outillages, les enregistrements, tout compris, je demande 720 €. Donc pour un outil que vous pouvez utiliser immédiatement à la fin du week-end, franchement, j'ai des amis qui me disent « Ouais, tu devrais le dérouler en plusieurs week-ends. » Non, j'ai horreur de ça. Franchement, on peut le faire en un week-end. Et il y en a qui le font tout de suite, parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a des protocoles. On suit un protocole, on suit une ligne. Il y a un protocole pour les adultes, un protocole pour les ados, un protocole pour les enfants. Et donc, selon l'âge de la personne dont on s'occupe, on s'aligne avec le protocole. Et je vous garantis, c'est des résultats extraordinaires. En plus, la personne, elle qui fait ça, les élèves qui apprennent ça, ils sont optimaux, donc ils sont archi-centrés, etc. Ça marche, mais immédiatement, tout le monde est épaté, quoi. C'est vraiment, je tiens beaucoup à transmettre ça. En plus, l'âge avance. Hein, j'ai commencé à faire ça il y a 1 an et demi, 2 ans, parce que bon, Dieu merci, personne n'est éternel et c'est pas le désir que j'ai en plus de durer trop longtemps. C'est vraiment le moment de transmettre ça et j'ai beaucoup d'expérience. Hein, et il y a donc 25 ans, il y aura bientôt 26 ans hein, que je pratique ça et je vous assure, c'est du bonheur, c'est du bonheur, c'est du bonheur vraiment aussi de le pratiquer. Et c'est pas difficile. Il faut s'impliquer, mais exactement comme quand on prend le traitement, le coaching, le soin, il faut s'impliquer. Hein, il n'y a rien qui nous soit donné. On est sur une planète karmique, on est là pour évoluer. Et comme je l'ai déjà dit, je crois beaucoup à la méritocratie. On avance grâce au travail qu'on va produire. Et on est méritant, on est méritant. Autrement, bon, on peut glandouiller dans son coin, c'est pas grave, tout le monde a le droit d'être comme il est, hein. Perso, j'aime pas ça. Donc je sais qu'il n'y a qu'une seule façon de pas glandouiller dans mon coin, c'est de travailler. C'est une arme absolue, le travail, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui se forment à ta formation, Linda? Elles disent quoi après? Les retours que tu as eus, c'est quoi? Ils sont enchantés des résultats. Ils sont enchantés des résultats. Ils entrent dans la démarche, comme je le disais, donc dans la démarche
du protocole, on va dire protocole pour adultes, protocole pour ados. Tout est inscrit, tout est dans le livret et les résultats sont ébouriffants. Ébouriffants, vraiment. Et ils ont beaucoup de clients et ils continuent à l'utiliser comme outil Ah oui, ben alors principal. beaucoup de clients, après il faut se lancer, etc., etc. Hein. J'ai dit visez l'authenticité. Hein, si vous faites un site, etc., mettez le commercial en second. D'abord, mettez qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites. Et il y en a qui se lancent, oui, bien sûr, petit à petit. Après, hein, à notre époque, j'en sais quelque chose. Il y a énormément de personnes qui proposent des services. Hein, et on est nombreux maintenant hein, sur Internet, etc. Mais chacun s'y met. Et petit à petit, moi, j'ai commencé jusqu'à il y a 6 mois que je commence à travailler avec toi. Je n'ai avancé que avec le bouche à oreille. Hein. Il y avait que ça avant. Et surtout moi qui suis pas du tout talentueuse en publicité, etc. Donc, comme je te le dis toujours, sans toi, je rentrerai pas là-dedans, quoi. Je sais pas faire. Et je sais pas faire du tout. Alors, il y en a qui me disent, justement, c'était aussi une conversation, quand j'offre 2 heures de coaching une fois par mois. Et justement, c'était une des conversations, c'était hier, c'est tous les 4 jeudis, de 18h à 19h30, 20h, on a fini un peu plus tard que 20h. Il y en a qui me disaient, oui, il y en a une qui va suivre la formation, l'autre qui n'a qu'une hâte, c'est que je propose la date suivante, parce que là, fin novembre, elle peut pas, et celle qui va prendre le traitement, elle a hâte que le traitement soit fini pour prendre aussi une session de formation une fois. Et elle me disait, mais ce qui est une notion qui m'est complètement étrangère, elle me disait, mais quel genre de patientèle, de clientèle vous avez visé? Ben, j'ai dit aucune. D'abord, le traitement, il est généraliste, de base. Mais après, si vous voulez vous promouvoir, vous pouvez choisir, il y en a une qui choisit les femmes qui sont écrasées par les chagrins d'amour, etc. Mais moi, je n'ai jamais eu l'idée qu'il fallait cibler une clientèle plus qu'une autre. En plus, quand on marche au bouche à oreille, et puis quand on pratique quelque chose comme ça, c'est comme astrologue, on ne va pas cibler des problèmes particuliers, on est capable de tout résoudre. Alors après, je comprends que des personnes conçoivent qu'il faille cibler une pièce. Ben je dis, mais avec Julien, on n'en a même pas parlé sous cet angle-là, parce qu'il voit bien que c'est pas le propos, et la 4D, là, cette thérapie, elle soigne tout. Hein, elle me disait, il y en a une qui disait, ah oui, les chagrins d'amour, ben, comme je dis toujours, donnez-leur 3 semaines là-haut. En 3 semaines, c'est passé, je le garantis. Et on peut s'occuper de soi. C'est pareil. Ça demande une grosse discipline de mettre en place un traitement pour soi, parce qu'on aurait tendance à bâcler, mais comme toujours, il faut savoir ce qu'on veut et pourquoi on le veut. Mais on peut tout gérer, on peut tout résoudre, on peut avancer, et ça fait avancer la philosophie de vie, etc. Enfin, moi, je dois dire, je me suis sentie concernée dès que j'ai entendu parler de ce traitement. J'ai tout de suite dit, ça c'est pour moi. C'est tellement, et ça correspond tellement à ma mentalité qui recherche l'autonomie en tout et pour tout, hein, que j'étais vraiment, je suis très très gratifiée de connaître ça et très heureuse et de soigner les gens et de transmettre aussi cette capacité de s'occuper de soi, soi-même, et de s'occuper de ses proches et de se créer une clientèle, une patientèle, etc. C'est vraiment bien. C'est un vrai plus. Et puis il y en a, tout le monde n'est pas thérapeute, mais il y en a beaucoup qui sont thérapeutes dans mes patients et qui sont coachs, etc. Et après, chacun va utiliser les mantras à sa façon. C'est pas que ma façon de travailler qui a de la valeur. Il y en a qui les utilisent ponctuellement, qui les disent ou pas à leurs clients, et chacun l'utilise à sa façon. Je transmets ma façon de travailler. C'est une initiation, en fait, voilà. Hein. Et après, chacun en fait ce qu'il en veut, chacun va tester, chacun va faire ses expériences aussi. Ce qui compte, c'est de rester bien centré et d'entretenir son canal. Et combien de personnes tu as accompagné, Linda, à cette formation 4D? Environ 120. Je prends jamais plus que 8-10 personnes. C'est pas la peine. Il faut pas être trop peu, mais il faut pas être pour l'émulation, mais il faut pas être trop nombreux non plus. Et je pense que j'en ai formé à peu près 120. Il faudrait que je compte une fois, puisque j'ai gardé les liens de tout le monde, mais au pif, à peu près 120, oui.
à peu près 120. Et Super. je sais qu'il y en a qui se lancent petit à petit, il y en a qui l'utilisent en complément dans leur thérapie propre, qui sont magnétiseurs, qui sont naturopathes, je soigne pas mal, je vais dire un quart de ma clientèle, de ma patientèle, c'est des thérapeutes, un quart ou un cinquième à peu près. Et effectivement, un thérapeute, dès qu'il est bien recentré sur le plan spirituel, il va beaucoup plus loin dans ses soins. Il y a aussi, du coup, il a des cas encore plus difficiles, il résout encore mieux les choses. Enfin, il n'y a rien qui nous arrive par hasard, comme tu le sais parfaitement aussi, bien sûr. Hein. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager, Linda? Qu'est-ce que je pourrais vous partager? Oui, je ne peux que vous encourager à prendre ce traitement pour être au mieux. Moi, je suis pas quelqu'un qui va dire ce traitement va vous permettre d'être la meilleure version de vous-même. J'aime pas trop ce qui pour moi sort comme une sélectivité. Je dis ce traitement, ce soin, cette démarche vous permet d'être la vraie ou le vrai vous-même. Tous les mantras sont des outils que vous saurez mettre à votre service. Et après, vous, de votre côté, si vous voulez entrer dans cette formation, etc., vous pourrez aussi aider votre prochain. Vous pourrez aussi aider les gens autour de vous et vous développer petit à petit. Parce que c'est une démarche, on est des grands privilégiés. Mes patients le trouvent aussi. Et moi, depuis le début, j'essaie d'être à la hauteur de ce cadeau qui m'a été fait, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Linda, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est un plaisir. À la prochaine. Hein. Excellent week-end, très bonne continuation. En tout et à tous, je vous dis au revoir. À bientôt. À Ciao! bientôt. Je vous embrasse tous. Au revoir. Au revoir.